et bienvenue sur ma page Le Voyage de la Tortue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment quelque chose auquel on ne parle pas assez et qui n'est pas assez connu. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les étapes de comment inscrire son enfant en CPE et comment faire quand nos enfants ont des besoins particuliers. Donc, pour commencer, dès qu'on tombe enceinte, c'est important de s'inscrire au site internet Place 05 pour inscrire son enfant même avant qu'il soit né parce qu'on le sait, au Québec, il y a beaucoup trop d'attentes pour inscrire nos enfants en centre de la petite enfance. Deuxièmement, quand notre enfant va dans un centre de la petite enfance et qu'on réalise qu'il a besoin de soutien, de stimulation, alors ça devient un petit peu difficile parce que les médecins refusent d'évaluer les enfants en bas de 6 ans pour certains troubles. Donc, quand on a les portraits éducatifs des éducatrices, c'est là qu'on peut retrouver un peu les difficultés de nos enfants. Et c'est important de les soutenir dès le plus bas âge parce que c'est à ce moment-là qu'on commence le développement, puis c'est à ce moment-là que tout part. Donc, premièrement, il y a une possibilité, quand on a un enfant à besoin particulier et qu'on n'a pas de place en CPE, de se faire aider par des organismes comme Je me fais une place en garderie ou le centre de réadaptation Marie-Enfant qui peuvent vous aider à trouver un CPE qui va pouvoir vous accueillir et qui va pouvoir répondre à tous les besoins de votre enfant. Deuxièmement, si votre enfant n'a pas encore de diagnostic et qu'on remarque au niveau du langage ou au niveau du comportement que l'enfant peut avoir des difficultés ou des besoins spécifiques, c'est important de demander à votre CPE qui a des subventions du gouvernement pour faire évaluer vos enfants. Et une fois que votre enfant est évalué, soit par une psychoéducatrice ou par une orthophoniste, à ce moment-là, il va remettre un plan d'intervention et un plan d'intégration qu'on appelle, en fait un rapport du professionnel, excusez-moi, qu'on appelle que le CPE va pouvoir accueillir. À partir de ce rapport de professionnel-là, l'éducatrice spécialisée va pouvoir faire un plan d'intégration qui va permettre au CPE d'avoir une subvention et qui va permettre à votre enfant d'avoir des périodes de 45 minutes par semaine de stimulation, soit en langage, soit en comportement ou en stimulation motrice. À partir de là, le suivi va vraiment se faire tout seul. C'est vraiment toute une sphère qui est assez compliquée parce que souvent les docteurs, les psychos et les pédopsychiatres refusent d'évaluer les enfants en bas de 6 ans et je vais vous dire pourquoi. Avant 6 ans, un enfant, c'est pas très bon pour lui d'avoir de la médication et souvent, quand le médecin va diagnostiquer un enfant, par exemple, de TDAH, eh bien, les personnes vont vouloir le médicamenter. Alors, souvent, et aussi les traits que l'enfant va avoir, en fait, on peut émettre une hypothèse, mais avant 6 ans, vu que le cerveau n'est pas assez développé, c'est trop difficile pour un professionnel de savoir exactement le trouble de votre enfant. Bien sûr, il y a des bémols comme le TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme, ou la déficience intellectuelle, ou encore la trisomie qui est remarquée dès le plus bas âge, donc environ à partir de 2 ans. On remarque vraiment un gros retard sur les sphères affectives, sociales et langagières des enfants. À partir de là, votre enfant va être suivi. Si on a besoin d'une évaluation à l'externe, parce que c'est malheureusement pas tous les centres de la petite enfance qui acceptent de faire évaluer les enfants, vous pouvez aussi appeler le 811 et faire l'option 2 afin d'avoir un rendez-vous plus rapidement quand vous expliquez vos problématiques avec votre enfant. Aussi, il y a le numéro de téléphone que je vais afficher juste ici, qui est le centre d'aide pour les parents qui ont besoin de soutien. Ce numéro de téléphone-là va vraiment pouvoir vous supporter dans toutes vos demandes. Je vous conseille aussi fortement de suivre le cahier éducatif de l'éducatrice de votre enfant parce que c'est vraiment sur toutes les sphères du développement que votre enfant est évalué 2 fois dans l'année et ça nous permet vraiment de savoir sur quelle sphère l'enfant peut avoir des problématiques. Aussi, il est important, on a vraiment remarqué depuis la COVID
une augmentation des difficultés en langage. Souvent parce que quand l'enfant était bébé, bien, il n'a pas pu remarquer la bouche parlée, donc toutes les formulations de mots et la prononciation va être plus difficile. Aussi, l'utilisation de tablettes, d'écrans et de télévision peut sauver beaucoup de temps, je le conçois, je le comprends, mais quand c'est utilisé en trop grand temps, en trop grande période de temps, ça va en fait diminuer les chances de votre enfant d'évoluer en langage ainsi qu'en habileté sociale. Puis on remarque aussi une plus grosse difficulté des enfants à jouer avec les autres, souvent parce que les parents d'aujourd'hui, on n'a pas le temps. Je dis on, même si je ne suis pas parent, je le sais, mais nous n'avons pas le temps de jouer avec les enfants, ce qui fait en sorte que le tour de rôle et le partage devient vraiment plus difficile à acquérir pour les enfants. Donc voilà, pour faire un petit résumé, il y a les organismes Je me fais une place en garderie, le centre de réadaptation Marie-Enfant, il y a aussi le centre de réadaptation de la déficience intellectuelle, donc le CRDI, qui peut vous apporter du soutien, ou l'hôpital où est-ce que votre enfant est suivi, donc que ce soit l'hôpital Sainte-Justine, l'hôpital Juif ou l'hôpital de votre secteur. Aussi, il peut avoir des soutiens apportés à votre enfant de la part du CPE, donc du Centre de la petite enfance. On se rappelle que c'est vraiment important de prendre le temps de se mettre au niveau de votre enfant pour qu'il puisse voir votre bouche bouger, pour qu'on puisse vraiment être sûr d'avoir son attention et aussi de faire répéter l'enfant à sa compréhension dans ses mots à lui. Donc, s'il répète l'enfant, mais qu'il répète mot pour mot ce que vous avez dit, ça se peut qu'il n'ait pas compris. Ça se peut aussi qu'un enfant qui s'oppose ne comprenne pas la raison de pourquoi est-ce qu'on lui donne une consigne. Donc, pouvoir expliquer aussi les raisons de pourquoi, comment, quand, ça peut aussi vraiment diminuer les comportements et l'opposition. Donc là-dessus, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir utiliser les outils que je vous ai donnés. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.